Coucou chez vous. Alors, je vous reviens avec un partage plutôt chrétien. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder la description de la chaîne Mata Douceur TV. C'est donc une chaîne que ma fille m'a créée il y a quelques jours, qui est rattachée en fait au site Une Douceur Maison. Et c'est un site, comme je l'ai écrit, qui existe depuis une dizaine d'années, et où il y a plusieurs rubriques. Donc il y a vraiment tout ce qui est recettes de cuisine, culinaire, cuisine et santé. Il y a pas mal de chroniques aussi. Je faisais même à l'époque des chroniques littéraires que j'ai un petit peu arrêté, mais je pense que je vais reprendre. Voilà, c'est assez varié. Et il y a tout un volet spirituel qui a pris de l'ampleur lorsque notre ministère, mon époux et moi, s'est fait. C'est le ministère Sœurs de Cœur et Bâtisseurs de Cœur que vous pouvez trouver sur Facebook, donc Sœurs de Cœur et Bâtisseurs de Cœur. Je partage aussi parfois sur Instagram les partages de ce ministère-là et sur le site Une Douceur Maison. C'est un ministère en fait qui est axé sur la restauration des couples, sur les couples, et particulièrement donc les mariages qui ont connu beaucoup de difficultés et qui ont été restaurés. On l'a axé vraiment dans ce sens-là parce que c'est du vécu pour nous. Nous sommes ensemble depuis, on s'est connus il y a une trentaine d'années et on a vécu des moments très très difficiles. Je peux même vous dire qu'on a vécu le pire. Vous pourrez voir sur Une Douceur Maison, dans la rubrique spiritualité, il y a tous les témoignages, ou sur Sœurs de Cœur et Bâtisseurs de Cœur via Facebook. Quand vous irez dans la description, vous verrez, il y a des liens qui vous mènent au témoignage de notre couple, ce qu'on a vécu, comment est-ce qu'il a été restauré. Et c'est vraiment pour montrer aux personnes que, en fait, même quand tout semble être pourri dans un mariage, parfois même ça peut passer par passer par une séparation. Nous, ça a été notre cas. Quand Dieu n'a pas dit son dernier mot et quand on le remet à sa place dans le couple, au sein du couple, donc au centre du couple, il fait des choses incroyables. C'est ce qui s'est passé avec nous. Et donc vous verrez, la plupart des partages que l'on fait parlent de ça, sont là pour vous édifier, pour vous donner confiance en vous, pour que vous puissiez retrouver la foi. Et aussi des partages quotidiens, donc d'édification quotidienne, d'exhortation, parce qu'en fait, pour nous, et on s'en rend bien compte, le christianisme, c'est pas une religion, c'est pas une histoire de religion, c'est vraiment une manière de vivre. C'est un choix qu'on fait, c'est une manière de vivre, c'est une expérience quotidienne. Et vraiment, depuis qu'on a remis Dieu au centre de notre couple, parce que finalement on s'était éloigné de lui quant à notre couple, les choses ne sont pas les mêmes. Les problèmes sont là. Tous les couples vivent des problèmes. Il pleut sur tous les toits. Mais c'est la manière dont on appréhende ces problèmes-là qui est différente lorsque Dieu est au centre du mariage, du couple. C'est vraiment important. La lune de miel, tous les jours, pendant nous en l'occurrence, je vous dis, on s'est connus il y a une trentaine d'années, nous sommes mariés depuis 26 ans. En tout cas pour nous, c'est pas la lune de miel tout le temps. Mais en revanche, je peux vous assurer, et Dieu est témoin, que l'amour va grandissant parce que on s'aime aujourd'hui pour ce que l'on est. Et plus on aime Dieu, plus on s'aime tous les deux. C'est vraiment quelque chose que l'on vit et que l'on souhaite de tout notre cœur. Beaucoup de personnes demandent aussi, mais voilà, c'est une question de chance. Alors déjà, nous, par rapport à la foi qu'on a, la chance, non. On parle plus de grâce. Et Dieu fait sa part. Mais, excusez-moi, je regarde le four parce que je suis en train de faire la cuisine aux enfants. Là, ce soir, c'est quiche. Quiche avec de la salade. Donc, voilà. C'est la vie quotidienne. Donc, tout se construit. Dieu fait sa part. Il a son mot à dire. L'une des
première chose qu'il faut que vous demandiez quand vous traversez des problèmes ou quoi que ce soit, c'est lui demander si c'est vraiment le choix qu'il a fait pour vous, si c'est l'homme ou la femme de votre destinée. Et je vous assure qu'il répond d'une manière ou d'une autre, mais il vous répondra. Il vous répondra au moment où vous serez apte à recevoir les réponses et vous serez guidé. Vous serez guidé par les lectures que vous ferez. Il n'y a jamais de hasard, hein. Il n'y a pas de hasard avec lui. Les lectures sur lesquelles on tombe, par les personnes que vous rencontrerez, par parfois juste un coup de téléphone, enfin un coup de fil, vous verrez, vous aurez des réponses. La seule chose, c'est de lui faire confiance et de faire votre part. Et votre part à vous, eh bien, c'est la construction que vous faites au quotidien. Parce qu'un mariage, l'amour conjugal s'entretient. Il s'entretient. Et une maison se bâtit. Alors dans la Bible, on parle de la femme sage qui bâtit sa maison, oui, mais elle ne la bâtit pas seule, hein. Elle la bâtit parce qu'elle a un homme sage, un bâtisseur à côté d'elle. Une femme peut être la plus sage possible. Si à ses côtés, la personne ne répond pas, la maison ne tiendra pas, clair et net. Donc voilà pour le premier partage que je voulais faire, parce que j'en ferai donc pas mal, hein, en vous invitant à lire les partages écrits que nous faisons, parce que là c'est fait, c'est mon mari et moi en fait. Vous verrez, c'est signé tout le temps de nos deux noms. Parler, il le fera pas, parce que ben, on dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais nous aussi, on est poussés, et en l'occurrence là, par rapport à ce ministère-là, il est plus en retrait, mais c'est lui qui tient beaucoup les choses. Donc c'est plus moi qui va, enfin, c'est moi qui vais parler comme ça devant la caméra et autres. Mais lui, il m'accompagne dans l'écriture aussi. Donc allez lire tous les partages qu'on fait, je vais les remettre en avant sur le site Une douceur maison. Là, je voulais une petite minute, je regarde où on est, la deuxième quiche. Là, je voulais donc vous parler de ce livre, moi qui m'accompagne depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. C'est un petit livret de 92 pages. Vous le trouverez en ligne ou dans des librairies chrétiennes. C'est Le foyer chrétien. Et c'est vraiment un livre de chevet à avoir. Vous voyez dans quel état il est. Je l'ai depuis plus de 20 ans. Mais lorsque mon cœur me dit de repartir le lire, j'y vais. Vous allez voir, ce livre remet la parole de Dieu au centre du couple. Dit ce que Dieu attend du couple. Parle des responsabilités que le père et la mère ont vis-à-vis des enfants, parce que les enfants, c'est papa, maman. Et parle également de l'hospitalité de votre foyer, parce que Dieu veut que nous soyons... Je suis en train de filmer. Je suis en train de filmer. Parce que, pardon, j'ai l'un de mes fils qui vient de rentrer. Parce que Dieu veut que vous ayez un foyer hospitalier. Donc ça aussi, il faut le travailler. Donc voilà, c'est les 3 piliers là, vous verrez, c'est vraiment bien expliqué en peu de pages. Le socle, le foyer, comment bâtir un foyer solide, le rôle du papa, de la maman et l'hospitalité. Et je tenais à commencer par ce partage-là, par ce livre-là, parce qu'en fait, le socle d'une société épanouie, et bien en fait, ce sont des foyers solides. Tout commence dans les foyers, tout commence dans la famille. Il faut vraiment qu'on remette ça en avant. C'est pour ça, et je vais faire une série de partages courts comme ça, sur le foyer chrétien, sur le foyer en général. Et ce sera beaucoup plus élaboré, ou c'est beaucoup plus élaboré déjà par écrit. Allez regarder sur Une douceur maison, sur le site Une douceur maison, ou par le biais de notre ministère, Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur sur Facebook. Il y a énormément de partages. Vous tapez couple, vous tapez mariage divin, mariage chrétien, vous allez voir le nombre de partages qu'on a déjà fait autour du couple. Mais il y a toujours à dire, sachant que chaque couple est différent. On ne peut pas calquer un couple sur un autre, c'est pas possible, nous sommes tous différents. La seule chose à retenir, c'est que Dieu fait les choix parfaits. Donc la personne avec qui vous êtes, il sait pourquoi vous êtes avec cette personne-là et pas une autre.
Et c'est pour ça que c'est la plus belle personne. Votre mari est le plus beau, votre épouse est la plus belle. Le reste là, selon Dieu, c'est la personne qu'il vous faut, c'est la personne qui vous convient. Et quand je parle de beauté, c'est pas une beauté physique spécialement, c'est plutôt la beauté intérieure. Vous êtes faits pour être ensemble, avancer ensemble, ayez cette foi-là. Dieu ne fait pas de choses comme ça par hasard. Si ça ne tient pas, c'est que c'était peut-être pas son choix. Et maintenant, lorsque c'est son choix et que vous avez cette conviction-là, gardez quand même au cœur que vous devez entretenir votre foyer. Ça s'entretient un foyer. L'amour conjugal s'entretient. Voilà pour la vidéo que je voulais faire ce soir, la toute première vidéo par rapport au couple chrétien. Je vous souhaite vraiment de vivre des mariages épanouis parce que c'est la plus belle des choses, mais c'est aussi la chose la plus attaquée par le malin, parce que le malin n'aime pas où il y a l'amour. Le malin est là pour diviser, pour détruire. Donc c'est pour ça qu'il faut prier sans cesse, déjà pour vous-même, mais encore plus pour votre couple. Et encore plus lorsque vous avez des âmes qui sont rattachées à votre couple, des enfants. Nous, en l'occurrence, nous avons eu la grâce d'avoir 7 enfants. Aujourd'hui, nous en élevons 6, hein, parce que nous avons perdu une fille. Donc nous avons 5 garçons et une fille. Et je vous parlerai aussi de ça, parce que ça aussi, c'est une expérience assez extraordinaire que nous avons vécue. Voilà. Voilà pour ce soir. Donc le foyer chrétien, vraiment, à voir. S'il vous plaît, je suis en train de filmer, s'il vous plaît. Excusez-moi. C'est ça, hein, les familles nombreuses. Donc allez sur Internet. Vous l'aurez sur Internet via Amazon, dans toutes les librairies chrétiennes. Je vous remercie pour votre présence, pour vos encouragements, parce que vraiment, là c'est tout nouveau YouTube, mais il y a déjà plein de personnes qui viennent, qui regardent, donc c'est très très encourageant. Et merci à toutes celles qui me suivent depuis plus de 10 ans sur Une Douceur Maison et via Facebook. Bonsoir et à très vite pour un nouveau partage.